Moi, c'est Maître Alexis Iou. Je suis avocat au barreau de Lille, professeur à l'université. Et je suis l'avocat de Niamsi Franklin. J'ai entendu récemment comme quoi j'ai quelques ministres là, des guignols qui se sont rassemblés pour dire qu'ils vont lancer un mandat d'arrêt contre vous. Rassurez-vous, on ne lance pas un mandat d'arrêt comme ça. Je suis mieux placé pour vous le dire. Il faut savoir que quand on lance un mandat d'arrêt international, tant que le mandat n'est pas validé par Interpol, ça n'a aucune valeur internationale. Aucune. Il faut que ce soit validé par Interpol. Et Interpol ne valide jamais un mandat qui est soutenu ou en tout cas qui est issu d'une affaire politique. Si vous faites de la politique, si vous êtes poursuivi parce que vous avez émis des opinions politiques, vous avez fait des choses de l'ordre politique, ou qu'on veut vous poursuivre politiquement, Interpol n'enregistre pas, il refuse, il rejette systématiquement. C'est fondamental pour ça. Ce que je vous dis là, je l'ai déjà vérifié puisque à l'époque, ils avaient dit qu'ils avaient lancé un mandat contre Aguiome Kodjo et c'est moi qui suis chargé, qui avait fait les recherches à l'époque pour Aguiome Kodjo pour lui dire non, il n'y a pas de mandat international contre vous. Ils ont peut-être fait le mandat, mais il est resté à Lomé. Le mandat n'était même pas dans la CEDEAO parce que moi j'avais interrogé quelqu'un que je connais au Bénin qui est dans les services qui m'a dit mais non, il y a pas de mandat contre Aguiome Kodjo. Et encore moins en Europe puisque à Lyon on m'a dit non, il n'y a pas de mandat contre lui et ils ne prennent pas de mandat si c'est une affaire politique. Or aujourd'hui tout ce que vous faites c'est la politique. Donc il n'y a personne qui prendra un mandat d'arrêt. Alors, s'ils prennent un mandat, ça va rester à Lomé uniquement. De toute façon, si on veut vous poursuivre ici, nous on est là, moi je suis là, les autres confrères sont là, on va vous défendre. Moi je défends Niamsi qui est camerounais, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas défendre les miens togolais. Hein? D'ailleurs, il faut savoir que dans le dossier de Madjoulba, je suis aussi constitué, je suis avocat à côté de la marraine, dans le dossier de Madjoulba. Un dossier très sensible, on le sait, et on y est toujours. Donc n'ayez aucune crainte. C'est des incapables. Ils n'ont aucune compétence. Vous savez, moi je dis, on a pris des gens comme des mécaniciens ou des épiciers pour amener dans les laboratoires comme médecins. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on a au Togo. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance, ni aucune vision d'un peuple, enfin, vous pouvez laisser ce monsieur-là 100 ans au Togo, rien ne bougera, rien ne changera. Non pas parce qu'il ne veut, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il sait pas, il sait pas faire. Il y a des gens qui savent faire des choses dans la vie, il y en a qui ne savent pas faire. Et quelqu'un l'a relevé tout à l'heure très bien. Et ce monsieur n'a jamais bossé, il n'a jamais travaillé. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche et il croit que c'est ça. Sa vie se résume entre les femmes, l'argent et bastonner ses confrères. C'est très difficile à dire, mais on a affaire à des gens qui n'ont aucune compétence, en tout cas en matière de gestion d'un État. Être ministre, ce n'est pas se balader, se faire... Ils sont tellement incompétents que vous savez, leur chiffon de constitution ils viennent de pondre. Moi, je l'appelle pas une constitution, hein, c'est un chiffon. C'est un truc à jeter à la poubelle. Vous savez que dans cette constitution-là, ils n'ont pas prévu comment il faut nommer un gouvernement. Non, ce n'est pas prévu. Il y a aucun texte. En fait, cette constitution dit que le gouvernement est composé du président de machin, là, du gouvernement, le président du conseil. Ok? On dit comment lui il est nommé, mais on ne dit pas comment on nomme les ministres. D'où la difficulté aujourd'hui. De qui est-ce qui nomme les ministres? Ce n'est pas écrit, hein. C'est écrit nulle part dans le texte. Allez vérifier, vous allez voir. C'est entre l'article 46 et l'article 50 de cette nouvelle constitution. Allez lire, vous allez voir. Il n'est pas prévu comment on compose le gouvernement. Et qui compose? Qui nomme? Parce que ça, c'est très important. À un moment donné, on dit que ce président du conseil, il nomme aux emplois civils et militaires. Emplois civils et militaires, c'est pas ministre, hein. Non, c'est pas ça. C'est les magistrats et les militaires. Voilà, en dehors de ça, vous ne trouvez nulle part la composition du gouvernement, la nomination du gouvernement, cela relève de qui? Pire. Le président de la République, ce monsieur, ce pauvre vieillard qu'on a mis en place, mais lui, il sert à rien. Il a 4 fonctions seulement dans la Constitution.
il reçoit les ambassadeurs, il accrédite les ambassadeurs et il donne des décorations. Et puis, 2 fois par an, il reçoit le président du conseil. Mais attention, pour recevoir le président du conseil, c'est le président du conseil qui compose l'ordre du jour. Vous voyez, vous êtes, vous êtes chef d'entreprise, votre salarié veut venir vous voir, mais c'est lui qui vous amène son ordre du jour. Moi, je viens venir vous voir, mais c'est moi qui vous impose l'ordre du jour. Voilà ce pourquoi moi je viens vous voir. Non, mais vous voyez à quel niveau on est situé et à quel niveau on peut nous traiter à l'international. Si les gens se moquent de nous à l'international, les gars, mais faites main basse, faites baisser la tête. Parce que c'est nul, c'est d'une nullité pas possible. Que ce soit avant ou maintenant, c'est d'une nullité pas possible. Donc, je veux dire tout simplement ce qu'on est en train de faire là. Il faut continuer. Que ce soit le 16 et le 17, on ne peut plus arrêter de toute façon. Parce que nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Et ils ont peur. Sachez qu'ils ont très peur de vous. Ils ont éminemment peur de vous. C'est pour ça qu'il y a ces réactions-là. Alors, quand ils disent qu'on va vous attraper, vous faites des troubles à l'ordre public, parce qu'il y a des langages prédestinés chez eux. Trouble à l'ordre public, parce que c'est un fourre-tout. Un trouble à l'ordre public, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Atteinte à la sûreté de l'État, ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc, ne les écoutez pas. C'est juste parce que c'est des gens qui ont peur et dans la peur, ils sortent tout et n'importe quoi pour pouvoir se protéger. Pour pouvoir dire, mais à un moment donné, ces gens-là vont avoir peur de nous. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus personne qui a peur d'eux. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne qui a peur d'eux. À commencer par nous, par vous. Alors, rassurez-vous, je crois que mon confrère, Maître Pandé Adjaré Raphaël, est là, il va vous en dire tout à l'heure. Nous préparons des dossiers pour ces gens-là. Parce qu'il est hors de question qu'on les laisse. On va les poursuivre. Parce que les terreaux là, c'est chez eux, ce n'est pas chez nous. C'est chez eux. Et on va les poursuivre. Parce qu'on a des dossiers, on va constituer les dossiers. On est déjà en train de constituer des dossiers. Depuis 2005, parce que nous prenons les dossiers depuis 2005. Il n'y a pas de prescription dans ce qu'ils font. C'est des crimes. Donc il n'y a pas de prescription. Et on va les poursuivre un à un. Tous vont passer. Il n'y a aucun qu'on va laisser passer. Mais je veux dire, ces intimidations-là, mes frères, rassurez-vous, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je m'engage à vous certifier que s'il y a un mandat d'arrêt, moi, je vais vérifier. Hein. Mais je sais très bien qu'il ne peut pas le diffuser. Ça sera à Lomé. Peut-être qu'il y a l'autre problème, mais ça sera à Lomé. Mais je vais vous dire si ce mandat-là est diffusé à l'international et que ça a été reçu ou pas. Je vais vous le dire.